étroite baignée par les derniers reflets dorés du soleil, se tenait Alejandro, figé à quelques mètres. Derrière elle, deux petites filles, Elena et Sofia, se cramponnaient à sa jupe beige, cherchant refuge dans les plis du tissu. « Je t'ai suivi » avoua-t-il en réajustant nerveusement sa cravate. « Pardonne-moi. Mais, j'avais besoin de comprendre. Pourquoi tu pars toujours à 17 heures précises ?» Gabriela serra les poings. L'indignation montait en elle comme une vague prête à déferler. « Et de quel droit me suis-tu ? C'est complètement inapproprié, monsieur Herrera. » L'atmosphère s'était alourdie. Le silence environnant semblait suspendu entre eux, entre la stupeur et la colère. Derrière elle, le vieux centre communautaire au mur décrépit se dressait, modeste mais digne. Alejandro Herrera, l'homme d'affaires de 38 ans à la tête d'Erratec, l'une des entreprises de logiciels les plus puissantes de toute l'Amérique latine, n'aurait jamais imaginé que ce simple élan de curiosité allait bouleverser le cours de sa vie. Il vivait dans un luxueux penthouse à Polanco, conduisait un Tesla noir et faisait régulièrement la une des revues économiques les plus prestigieuses. Et pourtant, chaque soir, il rentrait dans un appartement vide, où le silence lui rappelait combien son existence manquait de substance. Gabriela Sanchez, son assistante exécutive, était un mystère. Brillante, ponctuelle, irréprochable. Mais inaccessible. Elle arrivait chaque matin à 8 heures pilées, quelle que soit l'urgence du jour, partait toujours à 17 heures précises. Une horloge humaine. La Sonora Sanchez est exceptionnelle, mais tu ne la connaîtras jamais vraiment, lui avait dit un jour son ami et associé Miguel. Cette femme a des murailles plus hautes que la Grande Muraille de Chine. Et Miguel avait raison. Depuis la mort de son mari Carlos, emporté par un cancer fulgurant 3 ans plus tôt, Gabriela élevait seule ses 2 filles, des jumelles de 5 ans. Sa vie était une mécanique réglée au millimètre, lever à 5h30, petit déjeuner, garderie, travail acharné, puis retour aux responsabilités maternelles. 3 soirs par semaine, elle se rendait dans un quartier défavorisé de Iztapalapa, au centre Semilla del Futuro, pour enseigner la lecture à des enfants immigrés. Sa mère, Doña Carmen, l'aidait du mieux qu'elle pouvait, mais l'âge commençait à peser. « Tu ne peux pas continuer comme ça, ma fille. Tu vas tomber malade, lui répétait-elle, la voix pleine de tendresse et d'inquiétude. Ce jeudi-là, une réunion importante avec des investisseurs japonais s'était éternisée. Alejandro avait remarqué l'inquiétude de Gabriela. Elle jetait des regards nerveux à sa montre des 16h30. « Nous pouvons continuer demain, si vous avez d'autres engagements, avait-il proposé avec diplomatie. Les investisseurs avaient accepté avec courtoisie. « Merci, monsieur Herrera, avait murmuré Gabriela en rassemblant précipitamment ses affaires. Quelque chose dans son attitude attisa la curiosité d'Alejandro. Il n'hésita pas. Il prit son manteau et la suivit discrètement, à bonne distance. Il la vit courir jusqu'à une garderie, récupérer 2 petites filles aux cheveux attachés en couette. Ensuite, elles montèrent dans un vieux microbus en direction d'un quartier modeste, aux rues étroites et pavées de fatigue. Quand elles pénétrèrent dans le vieux bâtiment du centre communautaire, Alejandro s'approcha discrètement. À travers la vitre poussiéreuse, il découvrit un autre monde. Gabriela, rayonnante et attentive, animait une classe d'enfants, une quinzaine, pour la plupart d'origine centra-américaine. Les ressources étaient limitées, mais l'énergie humaine débordait. Les jumelles distribuaient des crayons, rangeaient les cahiers, complices et souriantes. « Maestra Gabi, tu nous aideras demain avec les fractions ?» demanda un garçon d'environ 9 ans. « Je suis désolé, Matteo. Demain, je ne pourrai pas venir, répondit Gabriela, visiblement peinée. Mon patron m'a proposé une promotion. C'est une opportunité que je ne peux pas refuser. Mais cela implique de finir plus tard le soir. » Alejandro sentit un pincement dans la poitrine. La promotion de directrice des opérations qu'il lui avait offerte la veille, pensant la récompenser, risquait en réalité de bouleverser un équilibre précieux. « Et qui va nous enseigner alors ?» demanda une petite fille, la voix tremblante. « Doña Lupe cherche quelqu'un pour me remplacer. Mais, si elle ne trouve personne, le programme sera suspendu un temps. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Une tristesse diffuse s'installa. C'est alors qu'une des jumelles aperçut Alejandro à la fenêtre. « Maman, y a un monsieur qui nous regarde !» cria-t-elle en pointant du doigt. Tous les regards se tournèrent. Pris sur le fait, Alejandro s'avança, gêné. Gabriela sortit pour le confronter. Ils se retrouvèrent face à face, dans la lumière mourante du jour.
Je suis désolé, vraiment. Je ne voulais pas empiéter sur ta vie privée. Mais maintenant, je comprends. Ce que tu fais ici, c'est admirable. Gabriela croisa les bras, sur la défensive. Ce sont mes filles. Et ce travail bénévole, ce n'est rien d'exceptionnel. Pour moi, ça l'est. Répondit-il avec une sincérité désarmante. Et je réalise que ma promotion pourrait mettre tout cela en péril. Elle soupira, les épaules légèrement détendues. Voici Elena et Sofia, dit-elle en posant ses mains sur les petites têtes. Et oui, j'ai besoin de cette augmentation. Mais ces enfants ont aussi besoin de moi. Je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Alejandro regarda le bâtiment délabré derrière elle, puis eut une idée. Peut-être qu'il existe une solution. On pourrait en parler demain matin, à la première heure, au bureau? Gabriela hésita, puis hocha la tête. D'accord. À demain, monsieur Herrera. Ce soir-là, Alejandro rentra chez lui bouleversé. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui s'était réveillé. La femme qu'il croyait connaître derrière un écran d'ordinateur était en réalité un pilier d'humanité, de dévouement, d'amour. Le lendemain, Gabriela arriva au bureau avec un tailleur strict, comme un bouclier. Elle était à la fois nerveuse et résolue. « Bonjour, monsieur Herrera, dit-elle d'un ton professionnel. »« Assieds-toi, je t'en prie, répondit-il en fermant son ordinateur portable. « D'abord, je veux te présenter à nouveau mes excuses. Ce que j'ai fait hier n'était pas acceptable. » Gabriela hocha lentement la tête. « J'apprécie vos excuses. Mais j'ai besoin de savoir ce que cela signifie pour ma position ici. Si vous vous sentez mal à l'aise. » « Non. » coupa-t-il avec fermeté. « Ton poste n'est pas en danger. Au contraire. Après ce que j'ai vu, je suis encore plus convaincu de tes capacités. » Il se leva, observa l'horizon de la ville à travers la fenêtre. « J'ai réfléchi toute la nuit. Herratech a besoin d'un véritable programme de responsabilité sociale. Pas juste des dons occasionnels, mais un engagement réel. Et si, on finançait intégralement ton centre? Rénovation, embauche de personnel, nouveau programme. Tu pourrais le diriger, en parallèle de ton nouveau poste. » Gabriela resta sans voix. « Vous faites cela, par pitié? » Absolument pas. C'est une décision stratégique. Cela améliorera notre image, offrira des avantages fiscaux, et surtout, aura un impact humain réel. Et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour le diriger. Elle réfléchit. C'était trop beau pour être vrai. Puis-je visiter le centre avec vous d'abord? Pour voir si c'est réaliste avant d'accepter. Bien sûr. Ce jour-là, Alejandro arriva au centre en jean et chemise décontractée. Il tenta de ne pas attirer l'attention, même si sa Tesla ne passa pas inaperçue dans le quartier. Donia Lupe, la directrice, n'en revenait pas. Une rénovation complète? Des programmes en plus? Mon Dieu! Ce serait un miracle, murmura-t-elle, une larme coulant sur sa joue. Pendant la visite, Alejandro prenait des notes. Le toit fuyait, les installations électriques étaient vétustes, les toilettes à peine fonctionnelles. Il nous faudra au moins 3 mois pour remettre tout ça en état. Les jumelles surgirent du terrain de jeu. Maman. Juanito dit que ce monsieur est ton amoureux. Gabriela devint écarlate. Non, mon cœur. C'est mon patron. Il veut nous aider. Alejandro s'accroupit à leur hauteur. Enchanté. Je m'appelle Alejandro. Et vous? Moi c'est Elena. Et elle, c'est Sofia. Il sourit, touché. Dans ce sourire enfantin, il vit plus qu'un centre délabré ou un projet philanthropique. Il vit une chance de réparer quelque chose en lui. Et il sut, à cet instant précis, qu'il n'était plus tout à fait le même homme. Tu vas vraiment réparer notre centre? C'est ce que j'espère. À peine ces mots prononcés, les petites filles n'eurent pas besoin de plus d'invitation. Elles se ruèrent vers Alejandro comme une vague d'enthousiasme, lançant une avalanche de souhaits, les yeux brillants d'espoir. Une bibliothèque pleine de livres. Des ordinateurs neufs. Un coin pour jouer. Des cours de musique. Gabriela, en retrait, observait la scène avec un mélange d'incrédulité et de chaleur au cœur. Alejandro, cet homme issu d'un monde si différent du leur, écoutait chaque demande avec une attention sincère. Pas une trace de condescendance,
pas un sourire forcé. Juste une présence vraie, attentive. Une semaine plus tard, les travaux commencèrent. Alejandro venait régulièrement sur le chantier. Il ne se contentait pas de superviser, il discutait avec les enfants, les saluait par leur prénom, riait avec les jumelles. Il n'était pas là pour faire bonne figure, il s'impliquait, vraiment. Un dimanche matin, alors qu'il discutait avec l'architecte devant les plans du nouveau centre, une femme âgée s'approcha, le regard perçant. « Alors c'est vous, le fameux patron » dit-elle d'un ton critique. « Maman, c'est Alejandro Herrera » répondit Gabriela, un peu mal à l'aise. « Monsieur Herrera, je vous présente ma mère, Carmen Sanchez. »« Enchantée, Doña Carmen » dit Alejandro en tendant la main. Elle la serra avec fermeté. « Ma fille et mes petites filles parlent beaucoup de vous. On dirait un prince de conte de fées, arrivé soudainement pour résoudre tous leurs problèmes. »« Maman !» protesta Gabriela. « Je ne fais que dire ce que je vois, ma fille. Mais, monsieur Herrera, ma fille a déjà traversé bien des épreuves. Elle n'a pas besoin de complications supplémentaires. » Alejandro s'inclina respectueusement. « Je comprends parfaitement, madame. Mon intention est simplement d'aider le centre et la communauté. » Doña Carmen hocha lentement la tête, pas tout à fait convaincue. « Le temps dévoilera vos véritables intentions. » Pendant ce temps, au siège d'Erratec, les rumeurs enflaient. Un après-midi, Miguel, le bras droit d'Alejandro, le retrouva à la cafétéria. « C'est vrai que tu construis tout un centre communautaire pour l'assistante dont tu refuses toujours de parler ?» Alejandro fronça les sourcils. « C'est un projet de responsabilité sociale. Et Gabriela est la personne la plus compétente pour le gérer. Tu sais que je te soutiendrai toujours, mais fais attention. Les actionnaires parlent. Donner de l'argent, c'est une chose. T'impliquer personnellement avec une employée, c'en est une autre. » Alejandro ne répondit pas. Il savait que quelque chose changeait en lui. 3 mois plus tard, le centre ne ressemblait plus en rien à ce qu'il avait été. Les murs fraîchement repeints portaient de magnifiques fresques colorées. Les salles de classe étaient équipées de matériel informatique dernier cri. Une petite bibliothèque avait vu le jour, ainsi qu'une cour de récréation sécurisée. Le jour de la réinauguration, tout le quartier s'était réuni. Il y avait de la musique, des plats faits maison, des rires d'enfants. Doña Lupe, une doyenne respectée du quartier, coupa le ruban avec l'aide d'Elena et de Sofia, les jumelles. Alejandro, lui, se tenait en retrait, savourant l'instant sans chercher les projecteurs. « Je ne t'avais jamais vu aussi heureux dans un événement d'entreprise » lui glissa Gabriela en lui tendant un soda. « Ce n'est pas un événement d'entreprise » répondit-il en souriant. « Ici, je vois des résultats réels. Pas juste des chiffres dans une présentation PowerPoint. Merci d'avoir rendu tout cela possible » dit-elle avec émotion. Les filles sont ravies. D'ailleurs, Elena m'a demandé si tu viendrais à son anniversaire, le mois prochain. Alejandro sentit une chaleur douce monter dans sa poitrine. Ce serait un honneur, si tu es d'accord. Gabriela hocha la tête. Et, pour la première fois, elle lui sourit sans retenue. Ce jour-là, Alejandro comprit qu'il vivait quelque chose de nouveau. Une satisfaction différente de toutes ses réussites professionnelles. Et un lien avec Gabriela qui dépassait largement la simple admiration. Il avait peur, mais cela l'émouvait aussi profondément. 6 mois après la rénovation, la vie de Gabriela s'était transformée. Elle avait été promue directrice des opérations, ce qui lui permettait de mieux concilier son emploi, son engagement au centre Semilla del Futuro, et ses filles. Le centre, désormais, comptait un personnel rémunéré et des programmes éducatifs formels. Mais Gabriela continuait d'y enseigner 2 fois par semaine. Elle ne pouvait s'en détacher. Ce qui la surprenait le plus, c'était la constance d'Alejandro. Lui qui n'avait fait que des apparitions ponctuelles au début, venait désormais presque chaque semaine. Il apportait des jeux éducatifs, proposait des sorties aux zoos ou au musée, et avait même proposé de réparer une fuite dans le toit de leur maison. « Il faut admettre qu'il est constant », dit un soir Doña Carmen, en rinçant les assiettes. « Les fêtes sont passées, et il continue de venir. Il aime le centre, c'est tout », tenta Gabriela, sans grande conviction. « Ma fille, cet homme ne vient pas pour le centre. Il vient pour vous 3. » Gabriela ne put s'empêcher de sourire, mais elle reprit vite un air grave. « Je ne peux pas mélanger travail et vie privée, maman. Et puis, qu'est-ce que j'ai à offrir à un homme comme lui ?
En dehors d'être intelligente, forte et magnifique, répliqua Doña Carmen. Ne te dévalorise pas, Carlos serait fier de ce que tu es devenu. À la mention de Carlos, un silence respectueux s'installa. Son absence restait une blessure discrète, toujours présente. Une semaine plus tard, Sofia se réveilla fiévreuse. La pédiatre recommanda des examens spécialisés, non pris en charge par le régime de santé de base. Ce n'est peut-être qu'un virus, mais vu ses antécédents d'asthme, je préfère éliminer tout risque, expliqua la médecin. Gabriela calculait déjà mentalement comment elle allait payer les examens lorsque son téléphone vibra, un message d'Alejandro. « Pourquoi n'es-tu pas venu au bureau ?» Elle expliqua la situation, et sa réponse fut immédiate. « Ne t'inquiète pas pour le travail. »« À quel hôpital es-tu » 2 heures plus tard, il apparaissait dans la salle d'attente d'un hôpital privé, où il avait déjà pris les dispositions nécessaires. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, visiblement inquiet. « Ils lui font des tests, mais je ne peux pas accepter tout ça, c'est trop. »« Ce n'est pas un geste personnel, » expliqua-t-il. « Tous les directeurs ont une extension de couverture santé pour leurs proches. J'ai simplement accéléré les démarches pour toi. » C'était un pieux mensonge, qu'ils reconnurent tous deux, mais il permit à Gabriela d'accepter l'aide sans humiliation. Heureusement, ce n'était qu'une infection virale. Sofia se remit vite. Mais pour Gabriela, cette frayeur laissa une empreinte plus profonde. Alejandro était là, quand ça comptait. En mars, Eratek organisa un séminaire à Val de Bravo. Durant les activités, Gabriela remarqua des regards insistants. Le soir, à la réception, elle entendit Claudia du marketing chuchoter. Évidemment qu'elle a eu sa promotion, elle sort avec le patron. Gabriela sentit son estomac se nouer. Des mois de travail réduits à une insinuation venimeuse. Le lendemain, elle évita Alejandro toute la journée. Mais il finit par la retrouver, seule sur la terrasse. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il, troublé. « Ce n'est pas possible entre nous. Les gens parlent. Ils pensent que j'ai eu mon poste grâce à toi. Je dois préserver ma réputation. Et protéger mes filles. » Alejandro voulut protester, mais se ravisa. Il respecta sa décision. Les semaines suivantes furent tendues. Il ne se voyait plus qu'en réunion. Alejandro cessa ses visites au centre. Elena demandait souvent. « Pourquoi il ne vient plus? Il ne nous aime plus ?» Un jeudi soir, alors que Gabriela travaillait tard, Miguel frappa à sa porte. « Tu devrais aller à la salle de réunion. Quelqu'un cherche Alejandro, mais il est en visioconférence. » Elle s'y rendit, intriguée. Un homme âgé l'attendait. Son regard était grave. Et ce qu'il allait dire allait changer à jamais tout ce que Gabriela pensait savoir sur Alejandro Herrera. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda Gabriela avec son professionnalisme habituel. « Je cherche mon fils, Alejandro Herrera », répondit calmement l'homme. « Je suis Raúl Herrera. » Gabriela masqua difficilement sa surprise. Jamais Alejandro n'avait parlé de sa famille. Elle hésita, un instant déboussolée. « Monsieur Herrera est en réunion pour le moment. Voulez-vous que je l'avertisse dès qu'il sera disponible ?»« J'attendrai », répondit simplement l'homme en prenant place dans la salle d'attente. Lorsqu'Alejandro apparut enfin, son visage perdit instantanément toute couleur. « Papa ? Que fais-tu ici ? » ?»« J'avais besoin de te voir, mon fils. Ta tante-mère est malade. » Gabriela tenta de se retirer discrètement, mais Alejandro la retint d'un geste doux. « Gabriela, je te présente mon père. Papa, voici Gabriela Sanchez. C'est mon ami et ma collègue. » L'homme la salua avec politesse, mais son regard était perçant. « Mon fils ne parle jamais de ses amis. Vous devez être quelqu'un de spécial. » Alejandro semblait visiblement mal à l'aise. « Papa, viens, on va parler dans mon bureau. » Gabriela retourna à son travail, mais ne pouvait s'empêcher de repenser à la tension palpable entre les deux hommes. Le lendemain, Alejandro entra dans son bureau, referma la porte et resta un moment silencieux. « Mon père va rester quelques jours. Ça fait 8 ans que je ne l'avais pas vu. »« 8 ans ? Pourquoi si longtemps ?» demanda-t-elle doucement. Alejandro poussa un long soupir. « J'ai grandi à Neza, dans une petite cité populaire. Mon père était mécanicien, ma mère faisait des ménages. Quand j'ai conçu ma première application, à 22 ans, elle a commencé à rapporter beaucoup. J'ai acheté une maison pour eux.
Peu après, ma mère a appris qu'elle avait un cancer. Il s'arrêta un instant, submergé par les souvenirs. Après sa mort, mon père s'est mis à boire. Il a vendu la maison pour payer ses dettes de jeu. J'ai voulu l'aider, mais il refusait. On s'est disputé violemment. Et on a cessé de se parler. Gabriela comprit alors que derrière la façade du brillant entrepreneur se cachait un homme blessé. Je ne savais rien de tout ça, dit-elle avec douceur. Peu de gens savent. J'ai construit cette image de réussite, de self-made man. Mais la vérité, c'est que je viens du même monde que les enfants du centre communautaire. Cette révélation bouleversa Gabriela. Il n'était pas seulement un riche patron jouant au philanthrope, il connaissait la lutte, la vraie. Ma tante Mercedes, c'est elle qui m'a vraiment élevé pendant que mes parents travaillaient. Et maintenant, elle est très malade. Mon père est venu me prévenir. Sans réfléchir, Gabriela prit sa main. Tu devrais aller la voir. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Même quand elle nous fait du mal. Alejandro serra sa main en retour, touché par cette compréhension sans jugement. Tu m'as manqué, murmura-t-il. Toi, et les filles. Nous aussi, avoua-t-elle enfin. Elena parle de toi tous les jours. Ils se regardèrent longuement, comme s'ils venaient de franchir une frontière invisible. Ce n'était plus seulement une relation professionnelle ou une amitié hésitante. Quelque chose venait de changer. Je peux les emmener au parc dimanche, demanda-t-il avec espoir. J'adorerais, répondit-elle avec un sourire sincère. Le restaurant chic de Polanco brillait sous des lumières tamisées. Gabriela ajusta nerveusement sa robe noire. Elle se sentait déplacée parmi les costumes taillés sur mesure et les rires cristallins de l'élite. Tout va bien, demanda Alejandro, remarquant son malaise. Je me demande juste s'ils ont un menu enfant, plaisanta-t-elle à voix basse. C'était leur première véritable sortie ensemble, 2 semaines après leur conversation à propos du père d'Alejandro. Ils avaient convenu d'essayer de se connaître en dehors du cadre du travail. Tu sais, je n'ai jamais mangé dans un restaurant étoilé, confia-t-elle en observant l'élégante présentation de son entrée. Tu veux qu'on aille ailleurs, demanda-t-il, inquiet. Non, c'est juste différent. Pour moi, une soirée spéciale, c'était des tacos chez Pipo avec les filles, le dimanche soir. Alejandro sourit, attendri. Les meilleurs tacos que j'ai jamais mangés, c'étaient ceux d'un stand près du garage de mon père. Il m'y emmenait après m'avoir laissé l'aider le samedi. En partageant leurs souvenirs d'enfance, l'atmosphère se détendit. Au moment du dessert, ils riaient presque comme de vieux amis. Et ton père, demanda-t-elle. Sobre depuis 3 ans. Il est contremaître dans un grand atelier. Ma tante Mercedes se remet doucement. Soudain, un homme élégant s'approcha de leur table. Alejandro Herrera. Quelle surprise. Roberto, bonsoir. Je te présente Gabriela Sanchez. Ta nouvelle directrice des opérations, non? J'ai entendu parler de ton travail chez Eratech. Vous devriez venir à notre gala le mois prochain. Alejandro invite toujours des gens intéressants. Une fois Roberto parti, un silence gênant s'installa. Je suis donc ton invitée intéressante? Lança Gabriela. Roberto est un snob. Ne fais pas attention à lui. Mais l'instant était brisé. Le rappel de leurs différences sociales pesait à nouveau. Les week-ends suivants furent plus simples, visite aux eaux de Chapultepec, glace au parc, sortie au musée des enfants. Alejandro semblait bien plus à l'aise dans ces moments ordinaires qu'au milieu de la haute société. Un dimanche, alors qu'il poussait doucement Sofia sur la balançoire, elle chuchota. Mon papa me poussait comme ça. Le silence qui suivit fut lourd. Alejandro s'écarta respectueusement. Plus tard, Gabriela prit ses filles à part. Alejandro ne veut pas remplacer votre papa. Il veut juste être notre ami. Pourquoi il vient tout le temps, demanda Elena. Juanito dit qu'il veut devenir notre nouveau papa. Gabriela soupira. Les enfants percevaient plus qu'on ne l'imaginait. Alejandro et moi, on commence à se connaître. Comme des amis très spéciaux. Tu vas te marier avec lui? Insista Sofia. Non, mon cœur. On vient à peine de commencer à sortir ensemble. Et si un jour on prenait une grande décision, ce serait toutes les 3, ensemble. Cette nuit-là, après avoir couché les petites, Gabriela appela Alejandro. On doit ralentir.
Les filles sont perdues sur la place que tu prends dans nos vies. Je comprends. Je ne veux forcer personne. Surtout pas elle. Au bureau, les choses se compliquaient aussi. Miguel, membre du conseil, demanda un rendez-vous privé. Le conseil s'inquiète. Ta relation avec Gabriela soulève des questions sur un possible conflit d'intérêts. Ma vie privée ne regarde pas le conseil, répliqua Alejandro, agacé. Elle le concerne quand elle influence l'entreprise. Tu changes les politiques internes, tu mets en place des horaires flexibles, des programmes sociaux, tout cela est très positif, mais visiblement influencé par elle. Et c'est un mal? Non. Mais la perception est importante. Certains actionnaires pensent que tu devrais la transférer ailleurs. Dans une autre division, voire une filiale. Alejandro frappa la table du poing. C'est absurde. C'est notre meilleure directrice. Et oui, je sors avec elle. Mais je ne vais pas la punir pour ça. Secoué, il quitta le bureau et se rendit chez Doña Carmen. Elle l'accueillit en silence, arrosant ses plantes sur le petit patio. Je peux vous parler? Entre, mon fils. Je vais te faire un café. Dans la petite cuisine, Alejandro se sentit plus à l'aise que dans n'importe quelle salle de réunion. Les choses deviennent compliquées. À la maison, au travail? Les filles sont troublées. Gabriela aussi. Doña Carmen lui tendit une tasse. Tu sais pourquoi ma fille est aussi forte? Aussi méfiante? Quand Carlos est tombé malade, elle était enceinte de 6 mois. Elle travaillait, elle le soignait, et elle préparait la venue des jumelles. Elle ne s'est jamais plainte. Elle s'arrêta, émue. Quand il est mort, les filles avaient 2 ans. Gabriela se levait chaque jour, souriait pour elle, et continuait. Elle n'a jamais voulu dépendre de personne. C'est la personne la plus forte que je connaisse, murmura Alejandro. Et toi, tu es arrivé dans sa vie bien rangée. Avec ton argent, tes solutions rapides, ton monde si différent. Les filles t'aiment beaucoup. Alors si tu décides que tout cela est trop compliqué. Elle s'interrompit. Alejandro baissa les yeux, bouleversé. Il faudra que tu leur expliques. À elle. Et à elle. Tu disparaîtras. Je ne ferai jamais ça, l'interrompit-il. Peut-être pas intentionnellement, mais ta vie peut t'appeler ailleurs. Une offre à l'étranger, une fusion d'entreprises. Comme si l'univers avait entendu leurs mots, ce soir-là même, Alejandro reçut un appel de son associé Miguel. Les investisseurs de Barcelone venaient enfin d'accepter leur proposition. Ils avaient besoin qu'il supervise personnellement l'expansion pendant 6 mois. C'était l'opportunité qu'ils attendaient depuis des années, s'implanter enfin en Europe. Autrefois, Alejandro aurait bondi de joie. Mais cette fois-ci, il ne ressentait qu'un tiraillement profond. Le lendemain, il annonça la nouvelle à Gabriela. Sa réaction fut calme, presque professionnelle. C'est une opportunité incroyable pour l'entreprise. Tu devrais y aller. Vous pourriez venir avec moi, toi et les filles. Ce serait une expérience formidable. Gabriela secoua doucement la tête. Les filles ont leur école, leurs amis, leurs habitudes. Ma mère a besoin de nous. Mon travail est ici. Je peux refuser, murmura-t-il. Ne le fais pas pour nous, répondit-elle avec fermeté. C'est exactement ce dont on parlait. Nos mondes sont différents, Alejandro. Tu as des responsabilités à l'échelle mondiale. Moi, j'ai des responsabilités ici, à 2 rues de là. Ce soir-là, seul face à la vue plongeante depuis son luxueux Penthouse, Alejandro fit face à une vérité douloureuse, pour la première fois, le succès ne lui suffisait plus. L'appartement moderne, épuré, semblait soudain stérile. Vide. Il pensait à la petite maison pleine de rire, de jouets dans le couloir et de plats mijotés. 6000 kilomètres allaient mettre à l'épreuve ce qu'ils avaient commencé à construire. Barcelone brillait sous le soleil printanier. Mais Alejandro ne voyait rien des merveilles qui l'entouraient. 3 mois déjà s'étaient écoulés. L'expansion en Espagne progressait avec succès. Mais son cœur, lui, était resté au Mexique. Un jour, son téléphone vibra, une photo des jumelles rayonnantes, tenant fièrement leur bulletin scolaire. En légende, elle te manque. Toutes, on te manque et signé Gabriela. Ces petits messages étaient devenus son encre. Les appels vidéo du dimanche, les photos de dessins collés sur le frigo,
les récits en accéléré de récréation et de goûter partagé. À des milliers de kilomètres, il se sentait pourtant plus proche d'elle que de quiconque à Barcelone. Dans son appartement temporaire, Alejandro lança la visio hebdomadaire. Les visages souriants d'Elena et Sofia s'affichèrent à l'écran. « Hey, regarde mon dent qui est tombé » s'écria Sofia en montrant fièrement un espace vide dans sa bouche. « C'est arrivé hier » ajouta Elena, toute excitée. Et la petite souris lui a laissé 20 pesos. « C'est génial » répondit-il, une boule dans la gorge. Il se rendait compte qu'il ratait tant de petits moments. « Et sinon ? Racontez-moi votre semaine. » Les fillettes se lancèrent dans une cacophonie d'histoires d'école et d'aventures dans le quartier, pendant qu'Alejandro buvait chacune de leurs paroles avec attention. Puis Gabriela apparut à l'écran. « Tu as l'air épuisé. »« Beaucoup de réunions » répondit-il en souriant faiblement. « Et toi, comment ça va au centre ?» Son visage se durcit. « Pas très bien. La mairie a réduit les subventions. On cherche des solutions, mais on risque de devoir suspendre des programmes. Je vais envoyer plus de fonds, proposa-t-il immédiatement. Ce n'est pas aussi simple, expliqua-t-elle. Ce dont on a besoin, c'est d'un soutien durable, d'une implication de la communauté. Pas seulement d'un chèque. Les gens doivent s'approprier ce lieu. Alejandro acquiesça, admirant sa clairvoyance, sa vision à long terme. Tu me manques, dit-il quand les filles s'éloignèrent jouer. Bien plus que je ne l'imaginais. Toi aussi, répondit-elle doucement. La maison ne sonne plus pareil sans tes visites surprises. Différent, bien ou mal ? Plaisanta-t-il. Juste, différent, murmura-t-elle, un sourire triste aux lèvres. Pendant ce temps, au Mexique, Gabriela affrontait ses propres défis. Un après-midi, en récupérant les filles à l'école, elle trouva Sofia en pleurs. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» Lucia dit qu'on n'a pas de papa. Que je suis toute seule. Je lui ai dit qu'on en avait un, mais qu'il est au ciel. Alors elle a dit qu'on était orpheline. Gabriela la serra fort contre elle, étouffant sa propre douleur. Non, ma chérie. Nous ne sommes pas orphelines. Nous avons beaucoup d'amour. Le mien, celui de mamie, de tante Rosa. Et celui d'Ale, demanda Elena en s'approchant. La question flotta un instant dans l'air, suspendue, fragile. Quelle était réellement la place d'Alejandro dans leur vie ? Ce soir-là, Gabriela appela sa mère. Les filles commencent à poser des questions sur Alejandro. Je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais même pas ce que nous sommes, lui et moi. Et toi, qu'est-ce que tu veux qu'il soit ? Demanda Doña Carmen avec sa franchise légendaire. Gabriela marqua une pause. Je veux qu'il revienne. Et pas juste pour quelques jours. Alors dis-le lui, ma fille. Le froid ne se combat pas avec de la fierté. À Barcelone aussi, Alejandro remettait ses choix en question. Lors d'un dîner avec des investisseurs, l'un d'eux glissa. Tu devrais penser à t'installer ici définitivement, Alejandro. Avec ta vision, tu pourrais doubler ta fortune en 5 ans. Autrefois, cette idée l'aurait électrisé. Aujourd'hui, il ne voyait que 5 longues années loin de 3 personnes qui avaient bouleversé sa vie. Incapable de dormir, Alejandro composa un numéro. Miguel, je dois rentrer. Avant les 6 mois. Tu peux prendre la relève pour la dernière phase ? Tout va bien ? S'étonna Miguel. Mieux que jamais. Je viens juste de réaliser où est ma place. Le lendemain, un message de Doña Carmen s'afficha. Le centre a de gros problèmes. Gabriela est inquiète, mais ne veut pas t'embêter. Appelle-la. Quand il la joignit, Gabriela lui expliqua. La mairie ne veut pas seulement couper les fonds. Ils envisagent de réaffecter le bâtiment. On a 3 semaines pour prouver l'utilité du centre, sinon on perd tout. Je rentre ? Non, Alejandro, tu ne peux pas quitter Barcelone comme ça. Tu es important là-bas. Vous êtes importantes. Toutes les 3. Le reste, c'est du travail. Et le travail, lui, peut attendre. Une semaine plus tard, sans prévenir Gabriela ni les filles, Alejandro atterrissait à Mexico. Seul Miguel était au courant. Il voulait leur faire une surprise. Il prit un taxi jusqu'au centre communautaire. Ce jour-là, il savait qu'elles y seraient, les cours ayant repris. Dès l'entrée,
il vit des pancartes « Sauvons graines du futur, l'éducation est un droit ». Gabriela distribuait des tracts et organisait les équipes. Quand elle le vit, elle resta figée. « Hey !» s'écrièrent les jumelles en courant vers lui. Il les serra fort dans ses bras. 3 mois, et elle semblait déjà avoir grandi. Puis il croisa le regard de Gabriela. Elle s'approcha lentement, les yeux brillants. « Tu avais dit, 3 mois de plus. » Je ne pouvais pas attendre. C'est ici mon foyer. Là où vous êtes. Ce soir-là, une fois les filles endormies, ils s'assirent tous les deux sur le petit porche, sous un ciel étoilé. Rien à voir avec les restaurants chics de leur début maladroit. À Barcelone, ils m'ont proposé des choses incroyables, murmura Alejandro. Plus d'argent, plus de pouvoir. Et tu as refusé. J'ai compris quelque chose ces derniers mois. Tout ça n'a aucun sens si je n'ai personne avec qui le partager. Mon Pantouse à Polanco est 3 fois plus grand que ta maison, mais il sonne creux. Ici, même avec des jouets par terre et des tasses ébréchées sur la table, je me sens enfin chez moi. Gabriela posa doucement sa tête contre l'épaule d'Alejandro. Une émotion à peine contenue vibrait dans sa voix lorsqu'elle murmura. J'ai eu si peur de dépendre de quelqu'un, après Carlos. Elle marqua une pause, le regard perdu dans un coin de la pièce. J'avais peur que les filles s'attachent, puis qu'on subisse une autre perte. Mais je crois que, dans ma tentative de nous protéger, j'ai failli laisser passer quelque chose de précieux. Alejandro resserra tendrement son étreinte et déposa un baiser sur son front. Je ne vais nulle part, dit-il doucement. Sauf si c'est avec vous deux. Je ne veux plus avancer sans vous. Sous le ciel étoilé du Mexique, ils commencèrent à rêver tout haut. Non seulement à la manière de sauver le centre communautaire, mais aussi à celle de construire une vie ensemble. 2 mondes qui paraissaient si éloignés, celui de l'entrepreneur à succès et celui de la mère engagée, se rejoignaient finalement autour des mêmes valeurs, l'appartenance, le sens, l'amour. Le jour décisif arriva. L'auditorium municipal débordait de monde, des représentants de la mairie, des voisins, des parents, des enfants du centre, Semilla del Futuro. Tous attendaient avec tension le début de l'audience publique qui allait sceller le sort du lieu. Gabriela, élégante dans un tailleur sobre, révisait nerveusement ses notes. À ses côtés, Alejandro ajustait sa cravate avec calme. Respire, lui souffla-t-il. On a préparé une présentation solide. Depuis le retour d'Alejandro, il n'avait pas cessé de travailler. Il avait réorganisé les structures internes de Erratec pour éliminer tout conflit d'intérêts lié à sa relation avec Gabriela. Celle-ci dirigeait désormais une division indépendante dédiée à la responsabilité sociale, rendant des comptes directement au conseil d'administration et non à Alejandro. Le président municipal frappa de son maillet. L'audience concernant l'avenir du centre communautaire, Semilla del Futuro, est ouverte. Nous allons écouter les arguments des 2 parties. Le représentant de la mairie prit la parole en premier. Froidement, il expliqua que le bâtiment pourrait être transformé en bureaux administratifs, ce qui permettrait de faire des économies substantielles sur le budget local. Puis vint le tour de Gabriela. Elle se leva avec une détermination calme. Elle n'utilisa ni graphique tape à accent grave-l'œil ni jargon bureaucratique. À la place, elle évoqua les témoignages de famille, les résultats concrets, la hausse des notes scolaires, la baisse du décrochage dans le quartier. Ce centre n'est pas qu'un bâtiment, conclut-elle. C'est une ancre. Un lieu où les rêves poussent et s'épanouissent. Et, à la surprise générale même d'Alejandro, elle appela ses filles à la tribune. Elena, Sofia, vous voulez dire quelque chose sur le centre? Les jumelles, un peu nerveuses mais droites, s'avancèrent vers le micro. Ici, j'ai appris à mieux lire, dit Elena avec assurance. Et on aide les autres enfants qui viennent de loin. Sofia ajouta d'une voix plus discrète. Mon papa n'est plus là, mais ici, on se sent comme dans une grande famille. Un silence chargé d'émotions tomba dans la salle. Gabriela serra tendrement ses filles contre elle, émue par leur courage. Puis Alejandro se leva à son tour. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il use de son prestige, de son statut, ou qu'il fasse des promesses de dons astronomiques. Il n'en fit rien. Il parla simplement, en tant qu'homme, citoyen, fils. J'ai grandi à Nezahualcóyotl, commença-t-il, fils d'un mécanicien et d'une femme de ménage. Il y eut un murmure dans la salle. Peu de gens connaissaient cette facette de lui. Si je n'avais pas eu accès à un centre communautaire comme celui-ci, je n'aurais jamais touché mon premier ordinateur.
je n'aurais jamais fondé mon entreprise. Il marqua une pause. Le vrai progrès d'une ville ne se mesure pas à ses bâtiments administratifs, mais aux opportunités offertes à ses enfants. Je vous demande de regarder au-delà de la valeur immobilière, et de voir la valeur humaine de ce lieu. Le vote fut serré. Mais le résultat, inespéré, favorable. Non seulement le centre conserverait sa place, mais il recevrait de nouveaux fonds pour étendre ses activités à condition que la communauté participe activement à sa gestion. La célébration fut intense, mais brève, beaucoup de travail les attendait. Ce soir-là, autour d'un dîner simple avec Doña Carmen et les filles, Alejandro paraissait étrangement nerveux. « Tout va bien ?» demanda Gabriela. « Mieux que jamais », répondit-il en inspirant profondément. « En fait, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose qui concerne tout le monde à cette table. » Doña Carmen esquissa un sourire complice. Sentant ce qui s'annonçait, elle prit doucement les jumelles par la main pour les emmener à la cuisine. Alejandro saisit les mains de Gabriela. Ces mois de séparation m'ont permis de comprendre ce que je veux vraiment. Je ne peux pas imaginer ma vie sans vous trois. Sans toi. Gabriela voulut parler, mais il leva la main. Laisse-moi finir. Je ne te demande pas de tout changer. Je ne veux pas que tu abandonnes ton travail, ni ton indépendance. Je ne cherche pas à remplacer Carlos dans le cœur des filles. Il sortit une petite boîte de sa poche. Ce que je veux, c'est construire quelque chose avec toi, en respectant ce que tu as déjà bâti. Je veux être là pour les hauts et les bas. Être ton partenaire, pas ton sauveur. Il ouvrit la boîte. Un anneau simple, mais élégant y brillait doucement. Gabriela, veux-tu m'autoriser à faire officiellement partie de ta famille? Veux-tu m'épouser? Gabriela regarda l'anneau, puis tourna les yeux vers la cuisine où ses filles riaient avec leur grand-mère. Enfin, elle plongea son regard dans celui d'Alejandro. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, une petite voix jaillit depuis la porte. « Dis-lui oui, maman !» cria Elena. « On a déjà parlé avec mamie et on est d'accord. » Des éclats de rire dissipèrent la tension. Les yeux pleins de larmes, Gabriela demanda. « Vous en êtes sûrs, mes amours ?» Les jumelles hochèrent la tête avec enthousiasme. « Alors oui, dit-elle en se tournant vers Alejandro. Oui, je veux construire cette vie avec toi. » Le baiser qui suivit fut salué par des applaudissements joyeux des filles et de Doña Carmen, qui s'essuyait discrètement une larme. Mais le bonheur fut brièvement troublé le lendemain, lorsqu'un appel inattendu changea la donne. Gabriela Sanchez? Bonjour, ici Patricia Mendoza, de la Fondation internationale pour l'éducation. Nous avons étudié votre parcours et aimerions vous proposer un poste de directrice des programmes latino-américains. C'était l'opportunité rêvée. Un poste prestigieux, un excellent salaire, une chance d'impacter l'éducation à grande échelle. Seul bémol, elle devrait voyager sans cesse à travers tout le continent. Le soir venu, elle en parla à Alejandro, le cœur partagé. « Tu dois accepter, dit-il immédiatement. C'est ton rêve. Mais, on vient à peine de se fiancer, les filles, le centre? On s'adaptera, répondit-il calmement. Les filles ont leur grand-mère. Et moi. Une structure solide. Tu n'as pas à choisir entre ta famille et ta carrière. » Gabriela hésita. Puis, doucement, elle proposa. « Et si on achetait une maison plus grande, où ma mère pourrait vivre avec nous? Comme ça, quand je voyagerai, les filles auraient toujours un repère. » J'adore cette idée, acquiesça Alejandro. D'ailleurs, j'ai vu une maison à mi-chemin entre Polanco et Narvart. Elle a besoin de travaux, mais il y a de l'espace pour tout le monde. Même un jardin pour les filles. Gabriela le fixa, mi-amusée, mi-soupçonneuse. Tu avais déjà tout prévu? Disons que, j'avais de l'espoir, répondit-il avec un sourire. Les mois suivants furent une transformation. Gabriela accepta le poste, débutant avec des projets au Mexique avant de s'étendre à d'autres pays. Alejandro délégua davantage chez Herreratec pour passer plus de temps avec les filles. La maison devint leur projet familial, Doña Carmen dirigeait les ouvriers avec rigueur, les jumelles décorèrent leur chambre avec passion, et Alejandro insista pour créer un coin mémoire dédié à Carlos, photos, objets, souvenirs pour que les filles puissent toujours garder leur père dans leur cœur. Un samedi après-midi, alors qu'ils peignaient ce qui serait leur chambre commune, Gabriela observa Alejandro, concentré sur le mur. « Tu t'imaginais finir comme ça ?» demanda-t-elle en riant. «
Peindre des murs un samedi, au lieu de signer des contrats à plusieurs millions? Alejandro posa le rouleau, sourit et répondit simplement. Jamais. Mais je n'aurais jamais imaginé non plus qu'on pouvait être aussi heureux, juste en entendant rire des enfants dans le couloir. Et ce rire, il l'entendrait encore longtemps. Car cette maison, ce centre, cette famille, tout ce qu'ils avaient bâti ensemble était devenu leur plus grande réussite. Tu sais. Le jour où je t'ai suivi après le travail, je croyais juste être curieux. Intrigué. Je ne savais pas encore que j'étais en train de marcher droit vers mon propre foyer. Gabriela s'approcha doucement de lui et essuya une tache de peinture verte sur sa joue. Ce millionnaire, qui avait autrefois suivi son employé en cachette, avait finalement trouvé bien plus que ce qu'il cherchait, il avait découvert une famille. Ils s'embrassèrent tendrement, interrompus par les rires cristallins d'Elena et Sofia qui couraient vers eux, les mains pleines de peinture. La maison, à l'image de leur vie, se construisait petit à petit, mêlant souvenirs précieux et nouveautés lumineuses imparfaites, mais incontestablement leurs. Le soleil d'avril baignait de lumière le jardin de leur maison, situé dans la paisible Colonia del Val. Des ballons colorés et des guirlandes virevoltaient doucement sous la brise, décorant les tables dressées pour la fête. Un panneau fait main proclamait fièrement « Joyeux anniversaire Elena et Sofia à 7 ans ». Alejandro, concentré, terminait de suspendre la dernière pinata. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 10h30. Il appela depuis le jardin. « Les filles, il faut s'habiller. Les invités arrivent dans 1 heure. » Les jumelles surgirent en pyjama, poursuivies par Doña Carmen qui tentait de leur enfiler les robes du jour. « Je ne veux pas de cette robe, mamie. » protesta Elena. « Je veux mettre mon jean, s'il te plaît, juste pour aujourd'hui. Après les photos, tu pourras te changer, négocia Doña Carmen avec un sourire de grand-mère aguerrie. Alejandro observait la scène avec tendresse. 1 an s'était écoulé depuis qu'ils avaient emménagé dans cette maison, 10 mois depuis leur mariage discret dans le jardin. Et pourtant, chaque jour continuait à lui offrir de nouvelles joies insoupçonnées. La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées, c'était Miguel. « Tout est prêt pour la fête ?» demanda son associé. « Presque. Tu viens avec les enfants ? » Bien sûr, il ne raterait ça pour rien au monde. « Gabriela est arrivée ?» demanda Miguel. Alejandro regarda à nouveau sa montre. Elle devait être en train d'atterrir. Elle venait directement de l'aéroport. Gabriela rentrait d'un voyage de 2 semaines en Colombie et au Pérou, où elle mettait en place des programmes éducatifs dans des villages reculés. C'était son 3e voyage humanitaire de l'année. Malgré les appels vidéo quotidiens rendus possibles par la technologie, son absence physique pesait à toute la famille, surtout aux jumelles. Pendant qu'il aidait les filles à s'habiller, Alejandro se surprit à repenser à tout ce qu'ils avaient traversé. Les premiers mois n'avaient pas été faciles. Les filles pleuraient à chaque départ de Gabriela, et lui, brusquement plongé dans la parentalité, avait dû apprendre à faire des coiffures impeccables, superviser les devoirs, et consoler les cauchemars nocturnes. Doña Carmen, avec sa patience infinie, l'avait guidé à travers chaque petit geste qui maintenait l'équilibre fragile de leur cocon familial. À 11h15, la sonnette retentit. Alejandro courut ouvrir, s'attendant à trouver les premiers invités, mais c'était elle. Gabriela, avec une valise à la main, les traits fatigués mais un sourire éclatant sur le visage. « Tu es là !» s'écria-t-il en la serrant dans ses bras. « Je n'aurais manqué l'anniversaire de mes filles pour rien au monde », répondit-elle en laissant tomber son sac pour l'enlacer plus fort. « Maman !» crièrent les jumelles d'une même voix, courant à toute vitesse vers elle dans leur robe encore à moitié fermée. Gabriela s'agenouilla pour les accueillir, couvrant leur petit visage de baisers pendant qu'elles lui parlaient toutes deux en même temps, surexcitées par les préparatifs. « Je vous ai rapporté quelque chose de spécial », annonça-t-elle en ouvrant sa valise. Elle en sortit 2 poupées traditionnelles faites à la main par des artisanes péruviennes. Les fillettes accueillirent les cadeaux avec émerveillement et coururent aussitôt les montrer à Doña Carmen, qui apparut dans l'embrasure de la porte, essuyant ses mains sur son tablier. « Bienvenue, ma chérie », dit-elle en prenant sa fille dans ses bras. « Tu as l'air épuisée. »« Rien qu'une bonne douche ne puisse arranger », plaisanta Gabriela. « Comment ça va ici ?»« Bien », répondit Alejandro en prenant sa valise. Sofia a gagné le concours de mathématiques de l'école et Elena a peint une fresque magnifique pour l'exposition d'art. « Vraiment ?» s'émerveilla Gabriela en regardant ses filles avec fierté. « Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit lors de nos appels ? » « On voulait te faire la surprise », expliqua Elena.
Et il nous a emmenés au planétarium. On a vu les constellations que papa nous montrait. Ce simple mot au papa fit naître un regard échangé, intense et silencieux entre Gabriela et Alejandro. Ensemble, ils avaient veillé à ce que le souvenir de Carlos, le défunt mari de Gabriela, continue à vivre dans leur tradition, dans les mots et dans les gestes. La fête fut un succès éclatant. Le jardin s'emplissait peu à peu d'enfants rieurs, de voisins, de parents et d'amis du centre communautaire. Miguel arriva avec ses enfants et sa nouvelle compagne. Donia Lupe, désormais directrice officielle du centre, apporta un deuxième gâteau. Même Raoul, le père d'Alejandro, fit une apparition rapide pour déposer un cadeau, signe modeste mais réel des efforts de réconciliation menés au fil de l'année. Quand vint le moment de souffler les bougies, tous se rassemblèrent autour des jumelles. Gabriela remarqua que le gâteau portait 2 images comestibles, une photo d'elle avec les filles bébés, et une autre de Carlos avec elle. C'était l'idée d'Alejandro, murmura Doña Carmen à son oreille. Il a dit que c'était important de célébrer tout leur chemin, pas juste le présent. Gabriela chercha son mari du regard. Elle le trouva, téléphone à la main, enregistrant la scène. Leurs yeux se croisèrent à travers la foule. Aucun mot n'était nécessaire. Il y avait entre eux une compréhension profonde, un amour tissé jour après jour. Ce soir-là, après avoir bordé les filles profondément endormies, Gabriela et Alejandro montèrent sur la petite terrasse qu'ils avaient aménagée au-dessus du garage, leur refuge privé. Là où ils aimaient observer les étoiles, partager un verre de vin, ou simplement parler de tout et de rien. Alors, ce projet au Pérou, demanda Alejandro en lui tendant une tasse de thé. Transformateur, répondit-elle, encore portée par l'émotion. Nous avons adapté le modèle du centre à des communautés rurales, et les premiers résultats sont incroyables. Je suis fier de toi, dit-il en lui prenant la main. En un an, tu as accompli plus que d'autres en toute une carrière. Je n'aurais jamais pu le faire sans notre équilibre familial, admit-elle. Et ta semaine à toi? Chargée mais efficace. Le nouveau modèle économique fonctionne. J'ai délégué la direction des opérations internationales. Maintenant, je suis à la maison à 17h30 presque tous les jours. Un silence doux s'installa entre eux, bercé par le murmure de la ville en contrebas. Tu te souviens, il y a 1 an et demi, quand tu m'as surprise en train de te suivre, dit-il tout à coup. J'étais terrorisé, rectifia-t-elle en souriant. Je croyais que j'allais perdre mon emploi, ma vie privée, tout. Et moi, je voulais juste comprendre pourquoi ma brillante assistante partait toujours pile à 17h. Et tu as trouvé une maison, murmura-t-elle. Gabriela posa sa tête sur l'épaule d'Alejandro. Parfois, je me dis que si tu n'avais pas été aussi intrusif, si je n'avais pas été si rigide sur mes horaires, si tu n'avais pas eu le courage de m'inviter dans ton monde, si tu n'étais pas revenu de Barcelone. Il l'embrassa tendrement. Je suis heureux qu'un millionnaire ait suivi son employé ce jour-là, et que ce qu'il ait découvert l'ait fait tomber éperdument amoureux. En bas, les lumières de la ville scintillaient. Au-dessus d'eux, les étoiles paraissaient plus proches que jamais. Dans cette maison bâtie entre 2 mondes qui autrefois semblaient si éloignés, ils avaient créé quelque chose de nouveau. Une famille. Non par obligation. Mais par choix. Par amour. Chaque jour. 15 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi où Alejandro avait suivi Gabriela dans les rues de la ville. Leur vie avait changé, certes. Mais l'essence de ce qu'il avait découvert ce jour-là restait, encore aujourd'hui, la vérité la plus précieuse. Parfois, les trésors les plus précieux se cachent là où l'on s'y attend le moins. Et le vrai succès ne se mesure jamais en chiffres, mais en éclats de rire partagés, en regards échangés sous les étoiles, dans une maison devenue foyer.